Allô, bonjour, ici c'est Vincent de Crolly, je suis un député vert belge et je cherche à joindre Duke. Je cherche à joindre Duke pour avoir des nouvelles de Mathieu Sellou. Mathieu Sellou, c'est un monsieur sierra-léonais qui a été expulsé assez violemment, semblerait-il, hier de l'aéroport national de Zaventem en Belgique et qui a été débarqué à Dakar. Il serait en très mauvais état et il semblerait que vous ayez des nouvelles de lui. Je cherche à le joindre. Bonjour. Allô. Okay. Bonjour. You are Matthew. We come from Belgium. I'm sorry for what happened. I see, okay. Okay. I see. My I neck, see. Okay. the way. Okay. It's hard to you. It's painful. Okay. You say they were kicking me. They kick it. They kicked me and they got hold of my neck when I was shouting. Mais ce que j'ai pas compris, on rapatrie quelqu'un chez lui, peut-être, mais puisqu'il y a la guerre chez lui, donc on pouvait le garder en Belgique en attendant qu'il y ait la paix. Et non le ramener au Sénégal où c'est pas son pays, il parle pas la langue, il parle ni le français ni le wolof. Moi j'ai utilisé le mot jeter comme un œuf pourri. Si j'ai bien compris, entre le van, comme ils disent, la camionnette et la kitchenette dans laquelle on l'a mis à l'arrière de l'avion, il avait déjà ramassé pas mal de coups. Donc il était déjà assez épuisé en arrivant dans l'avion. Et là, il n'y a pas eu de réaction ni du commandant, ni de rien du tout. Il a déjà pas mal d'éléments. Il a aussi parlé d'une assistante sociale de la gendarmerie qui souriait. C'est effrayant, hein? C'est effrayant. Mais en dehors de ça, l'essentiel des coups, les problèmes les plus graves se sont posés clairement en Belgique. Et moi, quand je rentrerai, je pourrai... Enfin, tous les mensonges et toutes les reconstructions de l'histoire seront déjà prêtes pour démontrer que ce monsieur s'est fait agresser en sortant de l'aéroport et que ses pieds viennent de là, quoi. Évidemment, Duquesne, lui, il va me dire quoi? Il va me dire, monsieur de Crolly, je vous ai déjà dit que je n'expulsais plus que vers des pays sûrs les Sierra-Léonais. Et alors, il va me dire, écoutez, oui, il y a eu de la violence, mais c'était une forme de contrainte justifiée, proportionnée. Le gars s'est rebellé, mes hommes ont dû procéder par phase, etc. J'ai demandé à Georges Angy de les arrêter. Don't move, don't move, don't move. Okay. I want to see your head. Okay, very good. And now your back. Okay. Joyeux anniversaire à Bijoudin, à Sacré-Cœur, c'est de la part de ta maman. Est-ce que je peux aller prendre des images chez vous? Comme ça, je montre dans quelle maison vous habitez. Oui. Merci beaucoup. Je vais montrer ça à mes collègues députés au Parlement. Je crois que c'est utile qu'ils voient où Mathieu se trouve maintenant et quelle est la famille qui l'héberge. Il est le plus curieux de tous. Tu es un curieux, toi. C'est Mohamed, lui? Non, c'est pas Mohamed. C'est Nourine. Nourine. Mohamed, il est là-bas. Il est là-bas? Ah oui. Ils se ressemblent, hein. Pour moi, c'est difficile de voir la différence. Non, Hein. il est un peu beaucoup plus clair que celui. Est-ce que c'est possible que toi, tu enlèves le sparadrap, comme ça je vais pouvoir filmer la plaie dans son état actuel et ce qui se passe vraiment? Ok, ça va.
Et là, je vais à la chambre et je réserve la primeur à la commission de l'intérieur de la chambre. Je demande qu'on voit le petit film caméscope que je tourne. Et... It's in the right way to make the complaint to the judge in Belgium. He's going to find a good lawyer, a friend of him, to work on that complaint. Je ne veux pas de tournant. Je ne trouve pas que nous soyons à un tournant. On a vécu pas mal de choses dans l'écolo. Et le fait d'être en majorité maintenant, c'est pas un tournant, c'est quelque chose auquel on s'attendait, qu'on espérait. C'est Duquesne qui m'a dit qu'est-ce que ça y est encore un problème avec M. de Crolly, il est parti. C'est pas un problème avec moi. Moi, j'essaie de. Lui, un de problème. clarifier. Mais alors, il avait l'air de dire que tu étais là avant le type et que tu attendais qu'il descende d'avion et qu'il y avait une espèce de message qui était passé, et que c'était de connivence, que l'autre, le type faisait semblant faisait se débattre parce qu'il y avait quelqu'un qui le filmait en dessous. Enfin, là, il mélange tout, hein, je pense. Il dit qu'il a un rapport de gendarmerie qui est nickel. Mais qu'à partir du moment où le type savait qu'on était là pour filmer, il a commencé à se débattre, à faire... voilà. Enfin, donc ça a l'air d'être le coup monté. Ouvert sur le crâne, elle fait pas Oui, mais semblant, tu vois. hein. Oui, en fait, je l'ai reçu le vendredi 19 novembre, dans l'après-midi, dans ma consultation. Et à l'arrivée, il présentait un certain nombre de lésions. Cette lésion est nécessairement due à probablement le accéder à un coup, en fait, avec un objet dur et avec une certaine violence pour pouvoir occasionner une telle lésion. L'interpellation. Ils l'ont transformé en question. Comme ça. Hop, il la reçoit. Ah oui, d'accord. Hop, question. Le prince m'a dit, mais oui, ça a été transformé en question. Vous savez, ils font souvent ça maintenant. Donc ça veut dire, je ne sais plus moi combien c'est une question orale. 3 minutes, 2 minutes. Je commence vraiment à en avoir assez de travailler dans une espèce de structure militaire où il faut se prosterner devant le chef, du sous-chef, du vice-chef et de l'arrière-sous-chef pour faire son devoir d'interpellation de parlementaire à un ministre. C'est quand même incroyable, quoi. C'est la base, c'est le cœur de notre travail, c'est ce pourquoi nous sommes élus. Et il faut qu'on baisse son pantalon et qu'on baise la bague du colonel de service. Et... Enfin, mais ça devient complètement fou, quoi. Dans quel régime est-ce qu'on travaille ? Ok, il n'y a personne du service de presse qui vient ici maintenant. Alors je te téléphone depuis la salle de conférence de presse. Là. C'est une vidéo que j'ai prise, c'est la première fois de ma vie que je tourne un film. Donc, messieurs les caméramans professionnels, soyez indulgents. Vous représentez un journal ou... Non, moi je suis de la gendarmerie. Ah, ok, bienvenue. Merci bien. Et vous travaillez tous les deux pour un service différent Oui, tout différent. Vous travaillez pour le détachement de sécurité ou... Je vous vois souvent là-bas. Oui. Moi je viens du cabinet. De Monsieur Duquesne? Oui. C'est bien. Cette lésion est nécessairement due à probablement le accéder au cou, en fait, avec un objet dur et avec une certaine violence pour pouvoir occasionner une telle lésion. Et les contusions qu'il a au niveau du thorax, au niveau du cou. Voilà, une semaine que je demande... Pouvoir intervenir. Que je demande à la Chambre si elle n'est pas intéressée par les preuves que je rapporte. Et alors ici, on sort tous les aérofreins possibles et imaginables, et même chez nous. Hein. Oui. Même chez nous. Hein. C'est effrayant, quoi. Enfin, quand tu dis chez nous, tu as quand même eu le feu vert du parti pour partir. Évidemment. Heeft u veel tijd nodig voor uw interpellatie, meneer De Croo? Vous avez besoin de combien de temps pour votre interpellation? Monsieur le ministre, j'ai introduit, Monsieur le Président, pardon, Voilà. j'ai introduit ma demande d'interpellation. Il faut y réfléchir quand même, hein, peu à peu. Oui, excusez-moi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à Dakar, tout le monde m'a parlé de Semira Adamou. J'ai été frappé de ça. Je pense que personne ne l'a oublié en Belgique, mais j'ai été frappé de voir, en dépit de la distance dans le temps et dans l'espace, à quel point le souvenir de cette jeune Nigériane qui a
malheureusement succombé à la suite du traitement qui lui avait été infligé par les gendarmes le 22 septembre 1998 dans ce même aéroport de Zaventem. J'ai été surpris de voir à quel point tout le monde se souvenait de cette personne et à quel point cela restait présent dans tous les esprits. Quand on m'en parlait, évidemment, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, j'étais de nouveau pas très fier. Comment se fait-il qu'un pays comme le nôtre, sur le plan éthique, se permette de refouler, de rejeter, de renvoyer vers un pays comme le Sénégal, qui est bien plus bas dans l'échelle des richesses nationales, quelqu'un qui, par ailleurs, est ressortissant d'un pays en guerre? Je reste tout à fait atterré par le constat que cette réalité-là n'est pas accidentelle, qu'elle devient systématique dans la mesure où ces expulsions se poursuivent. Comment Monsieur Mathieu Sellou, c'est ma 4e question, Monsieur le ministre, a-t-il pu être comme ça déposé comme un vulgaire collier encombrant, blessé et en état de choc psychologique et physique dans un pays dont il ne connaît pas la langue et où il n'a aucune attache familiale ni amicale? Moi, je n'ai pas, comme Monsieur de Crolly, la possibilité, ayant beaucoup de travail à Bruxelles, de me déplacer en Afrique avec la RTBF et avec un caméscope, chaque fois prévoyant qu'il sait que quelque chose va se passer. Moi, je n'ai pas le même sens de la mise en scène que vous. Vous invoquez sans arrêt des éléments précis et objectifs pour parler d'un traitement particulièrement dangereux. Je les cherche, Monsieur de Crolly. Je n'ai aucune raison de ne pas accorder crédit à l'information, non pas de n'importe quel gendarme, du commandant général de la gendarmerie. Face à sa vive opposition, l'intéressé fut menotté et a été porté à bord de l'avion. Il a essayé de mordre les gendarmes et de les blesser en leur portant un coup à la tête. Au moment de quitter le véhicule de la gendarmerie sur le tarmac, il a levé brutalement la tête et s'est blessé en heurtant l'encadrement de la portière. Je me pose la question de savoir dans quelle mesure votre présence et celle d'un journaliste de la RTBF n'ont pas provoqué M. Mathieu Sellou, mais si c'est le cas, je crois que vous ne lui avez pas rendu service. Je suis totalement atterré par le discours du ministre. Je ne comprends pas comment on peut à ce point nier l'évidence, nier la réalité. Et je vois que vous vous enferrez d'une façon tout à fait sûr de vous, convaincu et de plus en plus obstiné dans quelque chose qui va aboutir à un drame, parce qu'à couvrir systématiquement des faits pareils, on va vers des situations où justement on aura moins de chance. Quant à cette histoire de coups reçus par quelqu'un qui se serait cogné volontairement pour faire un peu d'esbrouf à sa sortie de l'aéroport, où vous prétendez que je me trouvais avant même qu'il n'arrive. Vous n'allez pas continuer, Monsieur le ministre, à me dire que j'étais à Dakar avant même que Mathieu Sellou n'y arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du délire, ça, c'est de la schizophrénie. C'est quand même pas possible que vous ayez pu penser ça à un moment donné, au départ, alimenté comme il se doit par certains services. Je reconnais que c'est possible, mais que 8 jours plus tard, vous continuez à dire la même chose, c'est pas possible. C'est fini. Maintenant, je vous ai permis beaucoup... Ça fait une cicatrice comme ça, Monsieur le ministre, pas comme ça. Et c'est comme ça qu'elle est, la cicatrice de M. Sellou. Comment vous pouvez imaginer qu'on puisse avoir une cicatrice verticale ici? Écoutez, c'est un alors peu, que l'encadrement du corps c'est est comme ça? c'est scandaleux, c'est vraiment de la propagande scandaleuse que vous faites. Venez à mon cabinet, quand je vous y invite, venez à mon cabinet, vous ne l'avez jamais fait, vous n'êtes jamais venu à mon cabinet, parce que vous ne vous intéressez pas, aux dossiers individuels, ce sont les caméras qui vous intéressent. Pas du tout, c'est le travail que nous avons tous à faire ici. Pas du tout. Votre comportement, c'est vraiment incroyable de la part d'un parlementaire. Mais je vous pose des questions sur le plan Eh bien, logique. vous allez avoir un résultat avec une enquête judiciaire que vous avez provoquée. Et je m'en réjouis, parce que les choses seront claires. Oui, moi, je n'ai rien à voir directement vous avec étiez ça. par hasard à Dakar. Mais j'y suis allé parce que j'ai eu des informations. Je vous ai expliqué chronologiquement. Message effacé. Message suivant. Salut Vincent, c'est Josie à l'appareil. Tu sais que je pars en principe lundi en Tchétchénie. Je viens d'apprendre par notre correspondant à Paris qui organise le voyage que Noël, ma mère, qui devait en être, n'en sera pas parce que les organisateurs veulent pas qu'il emmène toute une équipe complète de télévision avec lui, TF1, ce que je comprends d'ailleurs, et donc lui, du coup, il veut pas y aller, ce qui est quand même assez incroyable. Ça veut dire qu'il n'y va pas pour voir ce qui se passe, mais pour montrer sa tronche.
Et il me demande si je pourrais, moi, prendre une petite caméra pour quand même ramener quelques images. Toi, tu en as trouvé une pour aller au Sénégal, alors je voudrais que tu me donnes les renseignements le plus vite possible pour me dire comment faire, où je peux louer ça, etc.